Et si je vous disais qu'il existe une seule intervention alimentaire, ni une pilule, ni un complément, mais un véritable aliment complet, réel, tangible, et que cet aliment a démontré dans des études cliniques sa capacité à inverser la perte musculaire, même chez des individus bien au-delà de 70 ans. Je comprends que ce genre de déclaration puisse sonner comme un attrape-clic. Nous avons appris, à juste titre, à nous méfier des solutions miracles. Mais ce n'est pas une chimère. C'est fondé sur des preuves concrètes à l'intersection de la science de la nutrition, de la gérontologie et de la physiologie musculaire. Et il s'avère que cet aliment particulier, dont je vous révélerai le nom dans un instant, est souvent mal compris, sous-consommé et profondément sous-estimé en matière de vieillissement en bonne santé. L'enjeu est énorme. La sarcopénie ou perte musculaire liée à l'âge n'affecte pas seulement la mobilité. Elle est fortement associée à la résistance à l'insuline, à la fragilité, aux chutes, aux hospitalisations et même à une mortalité prématurée. En fait, le déclin de la masse et de la force musculaire après 50 ans est si constant et prévisible que certains chercheurs parlent de crise silencieuse du vieillissement. Mais ce n'est pas une fatalité. Nous savons aujourd'hui qu'avec les bons apports, en particulier nutritionnels, combinés à l'entraînement en résistance, le corps conserve une capacité d'adaptation stupéfiante, même dans les dernières décennies de la vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur cette capacité d'adaptation. Nous allons décortiquer les mécanismes à l'origine de la sarcopénie, comprendre pourquoi les muscles se détériorent avec l'âge et surtout pourquoi ce processus s'accélère après 60 ans. Nous parlerons de l'aliment spécifique validé par des essais cliniques randomisés qui stimule la synthèse des protéines musculaires même chez les personnes âgées atteintes de résistance anabolique. Nous aborderons également la synergie entre nutrition et entraînement et comment tirer parti de cette alliance sans suivre des régimes extrêmes. Nous déconstruirons les idées reçues autour des protéines, santé rénale, moment de la consommation, absorption, autant de croyances qui font perdre en force. Vous découvrirez des protocoles pratiques appuyés par la recherche applicables à 55, 65 ou 75 ans. Pour non seulement préserver votre masse musculaire, mais la regagner. Il ne s'agit pas d'esthétique, il s'agit de fonction. Être capable de marcher sans douleur, de soulever votre petit enfant, de porter vos courses, de vous relever du sol sans aide. Et au-delà de ça, il s'agit de santé métabolique, de régulation du glucose, d'efficacité mitochondriale et en fin de compte, de longévité. Car le muscle est bien plus qu'un simple tissu. C'est un organe métabolique, un organe endocrinien et l'un des meilleurs prédicteurs de notre espérance de vie en bonne santé. Alors allons plus loin. Explorons ce que dit réellement la science et surtout, comment l'appliquer. Car à 75 ans, votre corps n'est peut-être plus aussi jeune qu'autrefois, mais il est loin d'être impuissant. La capacité de gagner en force, d'inverser la perte musculaire est toujours là. Prêt? Commençons par redéfinir ce qu'est un muscle. Non pas comme une simple source de force, mais comme un organe actif métaboliquement, jouant un rôle central dans la santé globale du corps. Lorsqu'on pense aux muscles, surtout dans le contexte du vieillissement, on pense à la force, à l'équilibre, à la mobilité, et tout cela est vrai. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le muscle squelettique est également l'un des plus grands réservoirs de captation du glucose dans l'organisme. En fait, il est responsable d'environ 80% de l'absorption du glucose après un repas. Cela signifie qu'après avoir mangé, la majorité du glucose qui entre dans votre circulation sanguine est absorbée par vos muscles. Et voici pourquoi c'est si important. En vieillissant, beaucoup de gens développent une baisse de la sensibilité à l'insuline. Ce phénomène peut mener à ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, fondement non seulement du diabète de type 2, mais aussi des maladies cardiovasculaires, du déclin cognitif, voire de certains cancers. Et pourtant, l'un des moyens les plus puissants de défense face à cela n'est pas un médicament,
Ce n'est même pas un changement d'alimentation à proprement parler, c'est la préservation et, si possible, l'augmentation de la masse musculaire. Une vaste étude prospective publiée dans Diabetes Care et portant sur plus de 13 000 adultes a montré que les personnes ayant une masse musculaire plus élevée présentaient un risque significativement plus faible de résistance à l'insuline, indépendamment de leur âge ou de leur IMC. Autrement dit, deux individus ayant le même poids et le même régime alimentaire, mais l'un avec plus de muscles, auront une santé métabolique bien meilleure. Le muscle n'est donc pas simplement un moyen de se mouvoir, c'est un organe qui régule le glucose, les hormones et la répartition énergétique. Le vieillissement n'entraîne pas automatiquement une perte de muscle, mais sans intervention, le déclin est la trajectoire par défaut. En moyenne, un adulte perd entre 3 et 8% de sa masse musculaire par décennie après l'âge de 30 ans, et ce rythme s'accélère après 60. Mais encore une fois, c'est une moyenne, pas une règle. Cela peut être modifié, et cela nous amène à une notion essentielle, la réserve métabolique. Imaginez vos muscles comme une épargne biologique. Plus vous construisez et entretenez cette réserve, plus vous disposez d'un tampon protecteur face aux blessures, maladies et effets du vieillissement. Lorsqu'une personne subit une opération majeure ou une hospitalisation à 70 ans, la quantité de muscles avec laquelle elle entre dans l'établissement peut littéralement déterminer si elle en sortira debout ou pas du tout. Voici une histoire qui m'a profondément marqué. Une patiente, âgée d'environ 75 ans, avait consacré plusieurs décennies à entretenir sa force. Rien d'extraordinaire. De simples entraînements de résistance réguliers, des marches quotidiennes, une consommation protéique réfléchie. Lorsqu'elle a été hospitalisée pour une infection sévère, sa récupération a été fulgurante. Son kinésithérapeute m'a dit « On ne voit jamais un retour à la normale aussi rapide à cet âge ». Mais ce n'était pas de la magie. C'était le fruit d'un capital métabolique qu'elle avait soigneusement construit au fil des années. C'est pourquoi j'insiste autant sur ce point dès le début. Il ne s'agit pas seulement de se sentir plus fort. Il s'agit d'être capable de se relever quand la vie nous frappe sans prévenir, se lever sans aide, porter ses courses, jouer avec ses petits-enfants. Ce ne sont pas des luxes, ce sont les marqueurs de notre autonomie, et le muscle en est le cœur. Avant même de parler de nutrition ou d'entraînement, je vous propose une réflexion. Et si vous voyez votre corps non pas comme un outil à user, mais comme un capital à faire fructifier, comment cela changerait-il vos habitudes quotidiennes? Car chaque répétition, chaque repas, chaque pas est un dépôt sur votre compte de résilience future. Ce n'est pas une course vers la perfection, c'est une stratégie d'accumulation lente et régulière. Maintenant que nous avons établi l'importance vitale du muscle en tant qu'organe métabolique, tournons-nous vers l'un des leviers les plus sous-estimés pour le préserver et le reconstruire, même à 70, 80 ans et au-delà. Les protéines. Mais pas n'importe quelle protéine. Des protéines riches en leucine, consommées au bon moment, en bonne quantité et sous la bonne forme. Commençons par comprendre pourquoi la leucine est si cruciale. Lorsque nous consommons des protéines, notre organisme les décompose en acides aminés. Parmi eux, la leucine est unique. C'est l'acide aminé principal qui déclenche la synthèse des protéines musculaires, MPS, c'est-à-dire le processus de construction du tissu musculaire. Imaginez la leucine comme la clé qui démarre le moteur de fabrication musculaire. Avec l'âge, cependant, les choses se compliquent. Nos muscles deviennent moins sensibles à ce stimulus anabolique. C'est ce qu'on appelle la résistance anabolique. C'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes âgées peuvent manger une quantité raisonnable de protéines et malgré tout continuer à perdre du muscle. Mais, et c'est essentiel, la résistance anabolique n'est pas irréversible. On peut la surmonter.
La bonne dose de protéines, de qualité optimale, associée à un exercice de résistance, peut réactiver les voies de construction musculaire, même chez les personnes de 70 ou 80 ans. Alors, quel est cet aliment miracle qui a prouvé sa capacité à inverser la perte musculaire chez les seniors? Il ne s'agit pas d'un aliment unique, mais plutôt d'une catégorie, les protéines animales riches en leucine. Et les deux plus efficaces, selon la recherche clinique, sont l'isolat de protéines de lactosérum, whey et les œufs. Prenons un exemple concret. Un essai randomisé contrôlé, publié dans The American Journal of Clinical Nutrition, a étudié des adultes de plus de 70 ans ayant consommé pendant 12 semaines une supplémentation en whey enrichie en leucine. Les résultats furent nets, gains significatifs de masse musculaire, de force et de vitesse de marche par rapport au groupe témoin. Pourquoi la whey? Parce qu'elle contient la plus haute concentration naturelle de leucine parmi toutes les protéines alimentaires, environ 10 à 12% de leucine par poids, soit à peu près 2,5 grammes de leucine pour 25 grammes de protéines, le seuil requis pour stimuler de manière optimale la MPS chez les personnes âgées. Et les œufs? Non seulement ils sont riches en protéines de haute qualité, facilement assimilables, mais leur profil en leucine les rend exceptionnellement efficaces pour les seniors. De plus, ils sont faciles à mâcher, à digérer et à intégrer dans les repas, ce qui les rend idéaux pour les personnes ayant des problèmes dentaires ou un appétit réduit. Cela veut-il dire que les protéines végétales n'ont aucun rôle à jouer? Pas du tout. Mais la réalité, c'est que la plupart des sources végétales sont plus pauvres en leucine et moins biodisponibles. Cela signifie qu'il faut consommer un volume de protéines beaucoup plus important pour atteindre le même seuil anabolique, ce qui, pour une personne âgée ayant peu d'appétit, n'est pas toujours réaliste. Ici, il ne s'agit pas d'idéologie, mais de physiologie. Si votre objectif est la préservation de la masse musculaire, et plus encore si vous êtes confronté à une résistance anabolique, vous devez atteindre un seuil d'environ 2,5 grammes de leucine par repas. En pratique, cela représente environ 30 à 40 grammes de protéines de haute qualité par prise, provenant de sources comme la whey, les œufs, le poisson ou la volaille. Voici une stratégie simple que vous pouvez essayer. Le matin, moment où les personnes âgées consomment le moins de protéines, commencez par un shake de protéines de whey mélangé à de l'eau ou du lait, accompagné de 2 œufs durs ou de yaourt grec. Vous lancez ainsi dès le début de la journée un signal anabolique fort que beaucoup de gens négligent en se contentant de café, de pain ou de céréales. Et qu'on soit bien clair, il ne s'agit pas de prendre du volume. Il s'agit de préserver sa fonctionnalité, d'éviter la fragilité qui rend chaque geste du quotidien plus difficile avec les années. Quand vous associez cette stratégie protéique au bon type d'entraînement, ce que nous verrons bientôt, vous obtenez une méthode puissante et validée scientifiquement pour inverser la perte musculaire. Alors posez-vous cette question. Atteignez-vous votre objectif de protéines à chaque repas ou manquez-vous 3 fois par jour l'opportunité de renforcer votre musculature? À ce stade, vous avez entendu le terme « résistance anabolique » à plusieurs reprises. Il est donc temps de le comprendre pleinement. Ce que cela signifie réellement, pourquoi c'est important et surtout ce que vous pouvez faire concrètement à ce sujet. La résistance anabolique désigne la réponse affaiblie du muscle à la consommation de protéines alimentaires qui accompagnent le vieillissement. En d'autres termes, les personnes âgées ne bénéficient pas du même effet constructeur que les jeunes lorsqu'elles consomment des protéines. Là où une personne de 25 ans pourra déclencher une forte synthèse des protéines musculaires avec seulement 20 grammes de protéines, une personne de 70 ans aura besoin de 35 à 40 grammes pour obtenir un effet comparable. Pourquoi cela se produit-il? Plusieurs mécanismes sont en jeu. Avec l'âge, la sensibilité des cellules musculaires aux acides aminés diminue. Le flux sanguin vers les tissus musculaires après les repas est réduit. Et l'efficacité de la signalisation mTOR, la voie cellulaire clé qui commande la synthèse musculaire, est amoindrie.
Imaginez cela comme essayer de démarrer une voiture un matin d'hiver. Elle démarre encore, mais il faut plus d'étincelles, plus d'énergie. La bonne nouvelle? La résistance anabolique n'est pas un état figé. Elle peut s'améliorer, voire s'inverser, avec la bonne combinaison de stratégies nutritionnelles et de stimulation musculaire. Et les données scientifiques le confirment. Une étude marquante publiée dans The Journal of Physiology a montré que des hommes et femmes âgés qui pratiquaient un exercice de résistance avant de consommer des protéines obtenaient une réponse anabolique bien plus forte que ceux qui prenaient des protéines sans exercice préalable. L'entraînement agit comme un signal d'amorçage, rendant le muscle plus réceptif aux acides aminés. Et l'effet est dose dépendant. Plus la contraction musculaire est intense, plus la sensibilité post-repas est élevée. C'est pour cela que je dis souvent, l'entraînement est le signal. La protéine est la matière première. Sans le signal, la protéine n'a nulle part où aller. Sans le matériau, le muscle n'a rien pour se reconstruire. En pratique, qu'est-ce que cela signifie? Si vous avez plus de 60 ans, que vous consommez des protéines, mais que vous ne stimulez pas vos muscles, vous n'en tirez probablement que la moitié, voire moins, des bénéfices potentiels. Voici comment rendre cela concret. Si vous ne faites pas encore d'exercice, commencez petit. 3 fois par semaine, essayez un circuit de 15 à 20 minutes comprenant des squats sur chaise, des pompes murales, des montées sur marche et des tirages légers avec haltères. L'objectif n'est pas l'apparence, c'est d'envoyer un message à votre corps. Un message qui dit « ce muscle m'est encore utile ». Ensuite, suivez cette séance avec un repas riche en leucine, œufs et yaourt grec ou un shake de whey protéiné. Vous venez ainsi de créer un environnement propice à la réparation et à la croissance musculaire. Avec le temps, vos muscles s'adaptent, la résistance anabolique diminue, la protéine devient plus efficace et votre force, votre vraie force fonctionnelle au quotidien, s'améliore. Et il est important de le rappeler, ce n'est pas seulement une question de muscles. Améliorer la sensibilité anabolique a des effets en cascade sur le métabolisme du glucose, la densité osseuse, l'inflammation. C'est un bénéfice systémique. Un de mes patients, âgé de 74 ans, prédiabétique, commençait à avoir des difficultés à se déplacer. Il s'est engagé dans cette stratégie. Il a commencé avec de simples mouvements au poids du corps et 30 grammes de protéines de lactosérum après chaque séance. En 3 mois, non seulement il avait gagné en masse maigre, mais sa glycémie à jeun avait diminué. Et il avait moins besoin d'aide pour se lever d'une chaise ou monter des escaliers. Ce n'est pas une théorie, c'est une application. Il est tentant de croire que la construction musculaire est réservée aux jeunes, que passé un certain âge, le déclin est inévitable. Mais je vous invite à remettre cela en question. Et si la perte musculaire liée à l'âge n'était pas une fatalité, mais une variable modulable? Cela change tout. Cela vous redonne du pouvoir, et ce n'est que le début. Dans la prochaine section, nous verrons que l'entraînement en résistance n'est pas seulement efficace, il est absolument essentiel pour bien vieillir. Nous allons examiner la physiologie qui le soutient, ainsi que les protocoles concrets qui donnent de vrais résultats. Si les protéines sont la matière première dont votre corps a besoin pour construire du muscle, alors l'entraînement en résistance est le plan architectural. C'est le signal biologique qui dit à votre organisme « voici ce qu'il faut construire, à quel endroit et avec quelle intensité ». Sans ce signal, le corps n'a aucune raison de préserver ou développer du muscle, surtout avec l'âge, où le réglage par défaut est la dégradation progressive des tissus. C'est pourquoi le vieillissement sédentaire est si dangereux. Ce n'est pas seulement qu'on fait moins, c'est que le corps démantèle activement ce qui n'est pas utilisé. Voici l'idée clé. Même la meilleure protéine au monde ne prévient pas la fonte musculaire sans un stimulus. Nutrition et exercice fonctionnent ensemble. Ils sont synergiques, pas interchangeables. Jetons maintenant un œil aux preuves scientifiques.
Une méta-analyse publiée dans Aging Research Reviews a regroupé les données de plus de 40 essais contrôlés randomisés menés auprès d'adultes de plus de 60 ans. Les résultats sont sans appel. L'entraînement en résistance, surtout lorsqu'il est associé à une consommation protéique adéquate, entraîne une amélioration significative de la masse maigre et de la force fonctionnelle. Mais plus important encore, ces gains ne sont pas seulement esthétiques. Ils se traduisent par des bénéfices concrets dans la vie réelle: réduction du risque de chute, amélioration de la vitesse de marche, meilleur équilibre, moins d'hospitalisation. Et cela ne demande pas forcément beaucoup d'efforts. Une des études les plus encourageantes provient du Journal of Gerontology. Des adultes sédentaires de 75 ans et plus ont été suivis. Ceux qui ont effectué seulement 2 séances par semaine d'entraînement en résistance de base, presse à jambes, développé assis, tirage assis, ont vu leur force et leur masse musculaire augmenter de manière significative en seulement 12 semaines. Beaucoup ne dépassaient pas 30 minutes par séance. C'est un point essentiel. Il n'est pas nécessaire d'avoir un abonnement à la salle de sport, un coach personnel ou des haltères lourds pour commencer. Ce qu'il vous faut, c'est de la régularité, de la progression et l'engagement d'imposer à vos muscles un certain défi, même modeste, de façon régulière. Voici un cadre simple que je recommande aux débutants. 2 fois par semaine, réalisez 3 séries de chaque exercice suivant: squat sur chaise, pompe contre un mur, tirage avec bande de résistance, montée sur marche. Utilisez un tempo contrôlé, 2 secondes pour monter, 2 secondes pour descendre. Le contrôle compte plus que la charge. Ensuite, quand cela devient facile, augmentez les répétitions, ralentissez le tempo ou ajoutez une légère résistance. Et si vous êtes capable de faire davantage, tant mieux. Mais ne laissez pas la recherche de la perfection vous empêcher de commencer. 15 à 20 minutes, 2 fois par semaine, peuvent suffire à envoyer un signal puissant, surtout lorsqu'on l'associe à des protéines de haute qualité. Vous vous demandez peut-être, que faire si j'ai des douleurs articulaires, de l'arthrose ou des limitations de mobilité? C'est là que l'adaptation entre en jeu. Des exercices en position assise, des entraînements en piscine ou des contractions isométriques sont d'excellentes alternatives. L'objectif n'est pas de reproduire l'entraînement d'un culturiste, mais de solliciter les fibres musculaires de manière à favoriser la croissance et préserver la fonction. Car voici la vérité, vos muscles ne connaissent pas votre âge. Ils ne réagissent qu'à une chose, la tension mécanique. Et lorsque vous arrêtez de leur envoyer ce signal de tension, votre corps considère que ce tissu n'est plus utile et commence à redistribuer les ressources ailleurs. Voilà le fondement biologique de la sarcopénie. Il est donc impératif de riposter, pas de façon agressive, mais de manière constante. Entraînez votre corps, nourrissez vos muscles, répétez. Avec le temps, vous ne préserverez pas seulement votre masse maigre, vous améliorerez aussi votre contrôle glycémique, vous réduirez l'inflammation et surtout, vous resterez autonome. Laissez-moi vous proposer une dernière réflexion pour cette section. Quelle est une petite manière, simple et concrète, d'introduire davantage de résistance dans votre routine hebdomadaire, même simplement avec le poids de votre corps, pour envoyer à votre organisme le message que votre musculature a encore toute sa place? Et si vous trouvez de la valeur dans ces stratégies fondées sur des preuves centrées sur la longévité, pensez à vous abonner. Cela soutient la chaîne et nous permet de continuer à vous apporter des outils concrets qui font réellement la différence. Dans la prochaine partie, nous allons aborder un aspect souvent négligé et pourtant fondamental de la nutrition musculaire. Comment le timing et la répartition des protéines influencent directement la capacité de votre corps à construire et préserver le muscle tout au long de la journée. S'il y a un domaine dans lequel la plupart des gens, même ceux qui font attention à leur santé, passent systématiquement à côté, c'est celui-ci, non pas la quantité totale de protéines consommées par jour, mais leur répartition dans la journée.
Prenons un exemple classique que je rencontre souvent. Un petit déjeuner léger, peut-être une tartine ou un fruit, un sandwich au déjeuner avec 15 ou 20 grammes de protéines, puis un dîner très riche en protéines avec 50 grammes ou plus. Sur la journée, cela peut paraître raisonnable, 80 ou 90 grammes, mais la répartition est totalement déséquilibrée. Et chez les personnes âgées, cela a beaucoup plus d'impact qu'on ne le pense. Voici pourquoi la synthèse des protéines musculaires fonctionne selon un seuil. En particulier chez les plus de 60 ans, il faut environ 2,5 grammes de leucine par repas, soit environ 30 à 40 grammes de protéines de haute qualité pour déclencher de manière optimale ce processus de construction musculaire. Si vous êtes en dessous de ce seuil, le corps peut quand même utiliser les protéines pour d'autres fonctions, mais vous ne bénéficierez pas de l'effet anabolique maximal. C'est l'une des raisons pour lesquelles des études ont montré que, même à apport protéique total égal, ceux qui répartissent leurs protéines équitablement sur 3 repas conservent davantage de masse musculaire que ceux qui les concentrent dans un seul. Une étude publiée dans The Journal of Nutrition a comparé 2 groupes de personnes âgées. L'un consommait 90 grammes de protéines réparties équitablement sur 3 repas, 30-30-30. L'autre groupe les répartissait de manière déséquilibrée, 10-20-60. Après plusieurs semaines, le groupe avec la répartition équilibrée montrait une synthèse protéique plus élevée et un meilleur bilan azoté, 2 marqueurs d'un maintien musculaire efficace. Ce n'est donc pas uniquement une question de quantité totale. Il s'agit de donner à votre corps plusieurs occasions tout au long de la journée d'initier le processus de construction musculaire. Voici une manière simple et pratique de mettre cela en œuvre. Au petit déjeuner, une dose d'isolat de protéines de lactosérum, 25 à 30 grammes de protéines, mélangée à du yaourt grec avec une poignée de fruits rouges. Au déjeuner, une salade de poulet grillée avec une vinaigrette à l'huile d'olive accompagnée de quinoa, environ 30 à 35 grammes de protéines. Au dîner, du saumon sauvage avec des légumes vapeur et des lentilles ou du riz, 35 à 40 grammes de protéines. Chaque repas atteint le seuil de leucine, chaque repas envoie un stimulus, et ensemble, vous construisez du muscle d'une manière physiologiquement efficace, durable et réaliste. Il est également utile de faire tomber un mythe tenace. L'idée selon laquelle une consommation élevée de protéines serait mauvaise pour les reins, même chez les personnes âgées en bonne santé. Il n'existe aucune preuve scientifique crédible indiquant qu'un apport protéique allant jusqu'à 1,6 à 2 grammes par kilo de poids corporel par jour nuise à la fonction rénale. Cette confusion provient d'études menées chez des patients atteints de maladies rénales préexistantes, une situation très différente. En réalité, le danger le plus courant chez les personnes âgées est l'inverse. Un apport protéique insuffisant, pas un excès. Et cela nous amène à un point encore plus profond. Le vieillissement s'accompagne souvent d'une baisse naturelle de l'appétit et des apports caloriques. Un phénomène connu sous le nom d'anorexie du vieillissement. Cela rend d'autant plus crucial le fait de prioriser les protéines à chaque repas, car la fenêtre pour atteindre ce seuil anabolique se rétrécit. Une de mes patientes, âgée d'environ 75 ans, en convalescence après une chute, m'a dit un jour « Je n'ai plus vraiment envie de manger ». Elle avait perdu une quantité significative de muscles. Nous avons alors mis en place une structure à 3 repas contenant chacun 30 grammes de protéines et ajouté un shake protéiné à base de lactosérum entre le déjeuner et le dîner. En 3 mois, sa masse maigre avait augmenté et ses résultats en kinésithérapie s'étaient nettement améliorés. La leçon est claire, ce n'est pas seulement ce que vous mangez, c'est aussi quand, comment et à quelle fréquence vous le faites. Alors, je vous pose la question, à quoi ressemble votre répartition des protéines dans la journée? Et à quel moment pourriez-vous introduire un petit changement simple mais efficace? Car optimiser votre santé musculaire ne repose pas sur des révolutions drastiques.
c'est une affaire de petits ajustements stratégiques, répétés avec constance, qui s'accumulent au fil du temps. Et maintenant, il est temps de prendre du recul et de relier tous ces éléments à un enjeu encore plus vaste. Parlons de la relation directe entre masse musculaire et longévité. Pas seulement en termes de durée de vie, mais de qualité de vie. Car ce que nous avons exploré jusqu'ici n'est pas uniquement une stratégie de maintien fonctionnel, c'est en réalité une des interventions les plus puissantes que nous ayons à notre disposition pour prolonger la durée de vie en bonne santé. À présent, vous avez entendu beaucoup de choses sur le muscle, la qualité des protéines, la résistance anabolique et l'importance de l'entraînement. Mais voici ce qu'il faut vraiment retenir. Le muscle n'est pas seulement un moteur de mouvement ou un régulateur du métabolisme. C'est l'un des plus puissants prédicteurs connus de la survie à long terme et de la santé fonctionnelle. Prenons un moment pour définir ce que signifie espérance de vie en bonne santé, ou health span en anglais. Il ne s'agit pas simplement du nombre d'années vécues, mais du nombre d'années vécues sans maladie, sans handicap, sans dépendance. Des années où vous pouvez marcher sans aide, réfléchir avec clarté, monter des escaliers, jouer avec vos petits-enfants, récupérer après un choc de la vie. Bref, des années où vous restez maître de votre corps et de votre quotidien. Et au cours de la dernière décennie, de nombreuses études à grande échelle ont abouti à une même conclusion. La masse musculaire squelettique est l'un des meilleurs prédicteurs indépendants de la longévité et de l'autonomie. Une étude de référence publiée dans The American Journal of Medicine et portant sur plus de 3600 adultes âgés a montré que les personnes ayant une faible masse musculaire présentaient un risque significativement plus élevé de mortalité, toutes causes confondues, indépendamment de leur indice de masse corporelle ou de leur poids total. En d'autres termes, deux personnes de même corpulence, mais dont l'une est plus musclée, n'auront pas du tout le même avenir. Une autre étude, connue sous le nom de Health ABC Study, s'est concentrée sur la sarcopénie et la perte d'autonomie chez les adultes de plus de 70 ans. Résultat, ceux appartenant au quintile le plus bas en termes de masse et de force musculaire étaient plus de 2 fois plus susceptibles de développer des limitations fonctionnelles sur une période de 6 ans. Le message est clair. Plus vous conservez de muscles en vieillissant, plus vous restez indépendant. Mais ce n'est pas uniquement basé sur des observations. Les données issues d'interventions le confirment aussi. Des essais impliquant l'entraînement en résistance chez les seniors montrent non seulement des gains de masse maigre, mais aussi des baisses du risque de chute, des hospitalisations et même des symptômes dépressifs. Le corps reste capable de s'adapter, même dans la 8e ou la 9e décennie de vie. Voici ce qu'il faut retenir. Perdre du muscle n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement. C'est une conséquence du désentraînement et de la sous-nutrition. Et plus tôt on reconnaît cela, plus tôt on peut agir. Car contrairement à la génétique, qu'on ne peut pas modifier, le muscle, lui, est modifiable. Il réagit aux stimuli, il reflète vos comportements. C'est l'un des rares domaines de la médecine où la boucle de rétroaction est immédiate et motivante. S'entraîner, manger, récupérer, s'adapter. Pensez aux muscles comme à une réserve vitale, non seulement pour la régulation du glucose ou le mouvement, mais aussi pour la résilience immunitaire, la récupération après blessure et même la résistance au stress. Une personne avec davantage de masse musculaire peut encaisser plus de choses, plus de maladies, plus de stress, plus de traumatismes physiques. Le muscle est une sorte de compte épargne biologique. Je pense à une patiente, dans ses 80 ans, diagnostiquée d'un cancer. Elle a subi un traitement agressif, chimiothérapie, chirurgie. Plus tard, son oncologue lui a dit « Votre récupération a été meilleure que celle de patients de 15 ans plus jeunes. » Pourquoi ? Parce qu'elle avait abordé cette épreuve avec une base de force. Son muscle ne servait pas seulement à marcher, il l'a aidé à guérir. Alors, je vous pose une dernière question pour cette partie.
Et si l'on reconsidérait le vieillissement non pas comme un processus de déclin, mais comme un problème d'entraînement? En quoi cela changerait-il votre façon d'aborder chaque jour? Car la science est formelle, préserver et construire du muscle est une intervention de longévité. Et contrairement à bien d'autres stratégies, celle-ci est accessible, adaptable et soutenue par des décennies de données. Dans notre conclusion, nous allons récapituler les stratégies clés et les condenser en un protocole pratique, durable, que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, quel que soit votre âge ou votre condition physique. Prenons un moment de recul pour tout rassembler. Nous avons commencé avec une question provocante. Un aliment peut-il réellement inverser la perte musculaire chez les seniors, même à 75 ans? Et ce que nous avons découvert, c'est que non seulement c'est possible, mais que c'est validé scientifiquement. Mais la vérité plus profonde est la suivante. Ce n'est pas une histoire d'un seul aliment, c'est une histoire de système. Un système fondé sur 6 piliers que nous avons explorés aujourd'hui. Le muscle n'est pas cosmétique, il est métabolique, il régule la glycémie, soutient la fonction immunitaire et agit comme une réserve en période de stress ou de maladie. Il est l'un des meilleurs indicateurs modifiables de votre espérance de vie en bonne santé. Les protéines de haute qualité, riches en leucine, comme la whey ou les œufs, sont essentielles pour stimuler la synthèse protéique musculaire, surtout face à la résistance anabolique liée à l'âge. La résistance anabolique peut être inversée. Avec le bon dosage de protéines et une tension mécanique régulière, c'est-à-dire de l'entraînement, les voies de construction musculaire se réactivent, même à un âge avancé. L'entraînement en résistance n'est pas une option. C'est le signal biologique qui dit au corps « ce tissu est important, ne l'abandonne pas ». Même un entraînement minimal, mais bien structuré, peut améliorer considérablement la force, la mobilité et la résilience. Le moment et la répartition des protéines comptent. Il ne s'agit pas seulement de la quantité consommée par jour, mais de savoir si vous atteignez le seuil anabolique à chaque repas, notamment au petit déjeuner, souvent négligé. Et enfin, la masse musculaire prédit l'espérance de vie en bonne santé, plus encore que le cholestérol, la tension artérielle ou l'IMC. Votre capacité à bouger, à soulever, à récupérer est directement liée à votre risque de maladie, de handicap et de décès prématuré. Et voici la partie la plus inspirante. Rien de tout cela ne nécessite de mesures extrêmes, pas de régime drastique, pas de camp d'entraînement intensif, juste des actions constantes soutenues par la science, adaptées à votre corps. Alors voici mon défi pour vous. Pendant les 7 prochains jours, essayez ceci. Ajoutez un mouvement de résistance à votre routine, même simplement des squats sur chaise ou des pompes murales. Associez-les à 30 grammes de protéines de haute qualité, whey isolate, œufs ou yaourt grec. Répétez 3 fois. C'est tout. Vous commencerez à vous sentir plus fort. Mais plus important encore, vous commencerez à reprogrammer votre physiologie, à passer du déclin à la croissance, de la fragilité à la capacité. Car au fond, le vieillissement est inévitable. Mais la perte musculaire, elle, ne l'est pas. Vous avez bien plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. Et que vous ayez 55, 65 ou 75 ans, votre corps répond encore aux bons stimuli. La fenêtre d'adaptation n'est pas fermée. Elle attend juste un signal. Si ce message vous a touché, si vous croyez en des outils fondés sur des preuves pour une santé à long terme et non sur des astuces à court terme, alors pensez à vous abonner. Nous bâtissons ici une communauté axée sur la santé durable plutôt que sur le battage médiatique, la force plutôt que les raccourcis, la science plutôt que la peur. Dites-nous en commentaire quel est le petit changement que vous allez introduire cette semaine pour protéger votre force et votre autonomie. Et si vous avez trouvé ce contenu utile, aimez, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et rejoignez-nous dans ce voyage vers une vie plus longue et plus forte. D'ici là, entraînez-vous avec intention, mangez avec conscience
et n'arrêtez jamais d'investir dans votre futur vous. Si vous voulez savoir quels aliments vous empêchent réellement de vieillir en bonne santé et comment optimiser votre nutrition au quotidien, je vous invite à découvrir ce court reportage. Il révèle 4 aliments très courants qui accélèrent le vieillissement cellulaire et ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour inverser la tendance. Le lien est juste en dessous dans la description. Prenez soin de vous en profondeur.